Hello à tous, salut Ange et merci de m'inviter dans ton podcast. Alors tu m'as posé la question de savoir comment je crée mes personnages. Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Alors ça va courir sur le mois de février, sur le mois de mars. Voilà, comme d'habitude à chaque fois que je fais un vlog, je sais quand je le commence, mais je sais jamais quand je le termine. Donc là je vais vous emmener sur tout un tas de choses et notamment sur la préparation et la sortie de Paralysie. Enfin ce roman sort. Je vais vous emmener un petit peu avec moi pour la création de la couverture avec ma petite sœur. Alors je vais vous la montrer dans le vlog parce que au moment où le vlog sortira, j'aurai déjà fait la cover reveal, donc du coup ça sera pas trop spoilé. Donc voilà, je vous le montrerai. Je vous montrerai aussi un petit peu la mise en page parce que je voudrais faire une jolie mise en page. Bon, j'y suis pas encore parce que là il y a la dernière relecture qui est en train de se faire. Donc j'ai encore des petites bricoles à modifier. Une fois que ça c'est fait, j'envoie à Sarah, ma correctrice. Et après je commence à faire toute la mise en page. Et puis pour que ça sorte, du coup mi-mars on va voir un petit peu. Mais en fait on se rapproche du coup forcément. Là du coup vous m'avez vu, j'ai enregistré un podcast pour Ange qui a un podcast et qui m'a demandé de lui enregistrer donc une intervention où je parlerai de la création des personnages, comment mes personnages me viennent, comment je les crée, comment je les imagine, etc. Donc j'en ai parlé. Au final c'est rigolo parce que je me suis rendu compte que pour chaque roman ça va être un petit peu différent, même s'il y a un schéma qui se répète assez souvent, celui de voilà j'ai un concept, j'ai une intrigue et après j'ai les personnages qui me viennent, mais au final avec le journal intime d'une rockstar en devenir et avec le 4 mains que j'écris avec Marie, c'est un petit peu différent. Du coup en parlant du 4 mains, j'en ai un petit peu parlé dans les derniers vlogs, mais là j'en parle un petit peu plus. On a écrit, je dirais quasiment un tiers, on a nos 10 chapitres, on a des alphas déjà qui sont dessus, sachant que pour ce roman on va avoir des alphas et des bêta lectrices. Et ce qui est cool c'est qu'en fait, elle écrit un chapitre, je lui bêta-lis en fait, elle le réécrit, elle le donne aux alphas. Et inversement, j'écris un chapitre, elle me le bêta-lit, je le réécris, on envoie aux alphas. Du coup, en fait, les alphas lectrices ont déjà quelque chose qui a été relu par l'autre et réécrit. Donc du coup, en fait, ça permet de, même si on perd ce temps au moment où on écrit, mais au final, du coup, ça permet de donner aux alphas lectrices quelque chose qui a déjà été réécrit et retravaillé. Donc c'est plutôt cool. Voilà, sinon, le journal intime d'une rockstar en devenir, il me reste 2 mois à réécrire et du coup après ça partira en bêta lecture, donc ce week-end ça va partir en bêta lecture, donc ça a été très vite de faire cette réécriture. En même temps ce roman tout va très vite, c'est mais tellement plus simple que mes autres romans qui ont des intrigues beaucoup plus compliquées. Donc voilà, ça va être fait, je vais l'envoyer aux bêta lectrices et après ce roman là je voudrais l'envoyer à des maisons d'édition et donc je vais l'envoyer de manière traditionnelle à des maisons d'édition, mais je vais aussi le mettre sur un site qui s'appelle Éditez-nous, où je suis partenaire du coup de ce site qui met en relation des auteurs et des éditeurs. Donc c'est quelque chose qui est assez récent, qui est assez nouveau, ce sont les premiers en fait à faire ça. Et voilà, j'ai été au téléphone avec plusieurs personnes de chez eux, j'aime beaucoup leur démarche, le fait que voilà, ils sélectionnent vraiment les éditeurs avec lesquels ils travaillent. En fait c'est vraiment que la maison d'édition à compte d'éditeurs. Les manuscrits qui sont chargés sur le site sont protégés, enfin vraiment c'est une bonne découverte et donc je vais l'utiliser moi avec ce manuscrit que je vais mettre en ligne et à disposition d'éditeurs. Mais je vous reparlerai d'Éditez-nous certainement dans ce vlog ou peut-être plus tard, mais voilà, à présent il m'avait offert en fait 6 mois pour pouvoir mettre mon manuscrit sur leur site, sachant que c'est un service qui est payant, mais en fait c'est payant mais c'est vraiment pas grand chose. Je crois que l'offre pour mettre un manuscrit en ligne, je crois que c'est 3 € ou 3,99 € par mois. Donc je me dis que ça reste quand même vachement abordable. Donc là ils m'ont offert ça pour 6 mois et donc là ils m'ont demandé de devenir partenaire en fait. Donc je vous en reparlerai dans la vidéo pour vous dire ce que ça donne, pour vous parler un petit peu du site. Qui moi me semble être quelque chose de vraiment plutôt sympa. Je les trouve très authentiques dans leur démarche et ça me plaît. Voilà, l'authenticité, le fait d'être vraiment transparent avec et les éditeurs et les auteurs. Voilà, du coup je vais vous emmener avec moi durant ce vlog. Je vais vous emmener chez ma soeur pour la couverture. Je sais pas si je vais vous montrer tout de suite dans la foulée la couverture terminée parce que je pense qu'on aura encore des petits trucs à modifier, etc.
Et puis voilà. La fumée aussi, on l'a fait courir derrière. Ouais, si on l'arrête là, c'est bizarre. C'est bizarre. Et puis en plus, bon, le fait de faire des trucs qui s'arrêtent pile sur le dos ou pile sur le devant, etc. C'est toujours hyper risqué avec les découpes, quoi, tu vois. Jusqu'à présent, on a toujours fait des trucs où c'était pas trop grave, tu vois, s'il y avait un petit décalage. Et tant mieux, parce que des fois, t'as vraiment t'as plusieurs millimètres de décalage, quoi. Voilà. Ah ouais. Des fois, tu peux avoir 2 voire 3 mm de décalage, sauf qu'en fait, si t'as pas un truc qui s'arrête pile à un endroit, c'est pas grave, mais, Ouais, c'est vrai que mais si t'as un truc où tu te dis, vas-y, je veux que ça soit vraiment que la première et que ça déborde pas du tout, bah voilà, c'est ça, quoi. Réfléchir, mais au moment où je sortirai le vlog, je vous montrerai la couverture depuis longtemps. Ah, Salomé, tu aimes faire des couvertures pour ta grande sœur? Oui. Nicolas, tu aimes que Salomé fasse des couvertures pour sa grande sœur? mon PC il démarre pas. Moi, j'adore le travail que fait Salomé. Attends, je fais un petit gros point sur ta tête. J'aime beaucoup le travail que fait Salomé pour sa grande sœur. En effet, elle est très gentille et bien serviable de faire ce sale boulot. Je fais un très gros point sur ta tête. J'ai compté bien. Et donc le tableau blanc de ce vlog. Alors comme le vlog précédent, j'avais laissé le titre du roman, enfin de notre 4 mains avec Marie. Et donc il a fallu que je recommence à nouveau de filmer en effaçant. Donc nous avons Paralysie, donc comme je disais, qui est en 5e relecture-réécriture avant la correction. Fury qui est en pause tant que Paralysie n'est pas terminée. Le journal intime où il me reste le mois de juin et le mois de mai à réécrire avant d'envoyer aux bêta-lectrices ce week-end. Le 4 mains avec Marie, donc voilà, là le 9 entre parenthèses, c'est que Marie l'a relu et l'a bêta-lu et donc j'ai des petites modifications à faire avant de le mettre sur le dossier en fait pour les alpha lectrices. Les 2 alpha lectures que je fais, donc toujours Megara et Alice. Les tournages et montage, donc tournage j'en ai pas spécialement à faire, montage par contre j'en ai 2, sachant que j'ai déjà une vidéo d'avance. Et le carnet, alors ça c'est vraiment, je le mets tout en bas parce que ça arrive un petit peu en dernier malheureusement, où je dois toujours faire la réécriture. Et donc ici, donc on avait enregistré le podcast, donc ça c'est fait. Le plaisir des tableaux blancs, c'est d'effacer dès que vous avez fait quelque chose. Et ensuite, on a les infos pour le site. Donc là, Jen qui a commencé, qui a déjà beaucoup avancé sur mon site, attend maintenant que je lui envoie des infos pour tout ce qui est service, etc. pour qu'elle puisse continuer de travailler dessus. Voilà. Alors, je suis en pause et du coup, j'en profite pour travailler un petit peu et pour avancer sur le 4 mains avec Marie. Donc en fait, là, j'ai écrit hier un chapitre et avant qu'elle le bêtalise, avant qu'on l'envoie aux alpha lectrices, je le réécris une première fois, elle le bêtalise, après je le réécris. Et donc là, je suis en train de réécrire ce que j'ai écrit hier. Voilà, donc j'en suis au chapitre 13. Hello, on se retrouve aujourd'hui pour la création du book trailer de Paralysie. J'ai terminé de faire la 5e réécriture de Paralysie. Sarah, ma correctrice, a déjà corrigé, elle fait deux passages en fait de correction et donc sur son premier passage, elle a déjà fait plus d'un tiers.
Donc ça avance bien de ce côté-ci. J'ai annoncé la date de sortie de la version numérique le 18 mars et la version brochée suivra quelques jours après, mais je voudrais faire une sortie e-book avant. Et donc là je suis en train de terminer un petit peu tous les supports de promo, de com, etc. pour ce roman, et donc je vais faire un book trailer. Alors j'avais déjà fait des book trailers pour mes autres romans, pour les origines et pour le dernier né. Pour ces deux book trailers j'avais composé moi-même la musique. Là je manque clairement de temps, donc je vais utiliser des musiques libres de droit. Et donc du coup je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu comment je crée mes book trailers. Alors je vais parler certainement de sites où je vais trouver des photos, des vidéos, des musiques, etc. Je vous les mettrai dans la description de la vidéo. Du coup comment je fais mes book trailers, je vais chercher des images, des vidéos qui évoquent ce qui se passe dans le roman. Des fois j'ai quelque chose tout de suite en tête, des fois c'est en voyant en fait les vidéos que ça m'inspire en fait pour ce que je veux faire. Et donc je mets de la musique et je mets un texte à l'écrit. Je ne fais pas de voix off. J'ai jamais essayé, mais je me sens pas trop de le faire. Enfin, c'est pas le fait d'enregistrer de la voix off qui me gêne, mais j'ai peur que ça ne fonctionne pas très bien pour le book trailer, donc en fait j'écris. Et alors ce que j'écris, alors pour les origines c'était quelques phrases pour donner envie de lire le roman. Pour le dernier né on était plus sur des phrases qui se rapprochaient en fait du résumé tout simplement. Là pour celui-ci je ne sais pas exactement encore ce que je vais faire. Ça va certainement me venir quand je vais commencer à chercher des vidéos en fait et des photos. C'est parti. Du coup je suis donc sur certains sites pour trouver des vidéos et des photos, et en fait ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement utiliser des mots-clés en fait des mots-clés en fait qui sont en lien avec mon roman. Donc dans mon cas ça va être virus, ça va être enfermement, ça va être maladie, ça va être répression, etc. Je vais essayer de pas trop en dire pour pas trop spoiler le roman, mais l'idée voilà c'est de trouver les mots-clés de votre roman pour vous aider à trouver les vidéos voilà qui peuvent être en lien. Parce qu'il faut savoir que sur les sites de vidéos libres de droit gratuites, vous n'allez pas forcément trouver exactement la vidéo que vous aviez en tête. Enfin ça peut arriver hein, mais c'est quand même très rare, et souvent il va falloir faire avec ce qu'il y a de disponible. C'est ça qui complique un petit peu parfois les choses. Il faut savoir que trouver les vidéos qui collent c'est le truc le plus long, donc moi je fais déjà tout ça. Je télécharge toutes celles qui, je pense, peuvent me correspondre, et après c'est une fois que je vais monter, que je vais faire le tri, que je vais réorganiser, que je vais retraiter un petit peu certaines pour donner un petit peu une ambiance, etc. Parce que j'en trouve beaucoup des très colorés, ça colle pas du tout avec ce que j'ai en tête. Donc voilà, là j'ai déjà un premier temps où je vais aller récolter un maximum de vidéos et de photos pour pouvoir créer ce que j'ai un petit peu en tête. Du coup là j'ai téléchargé tout un tas de vidéos et donc maintenant je vais passer à la musique. Alors comme je le disais, les deux autres book trailers j'avais fait la musique moi-même, là je n'ai pas le temps, donc je vais sur le site Epidemic Sound, j'ai un abonnement dessus. Et donc je suis allée dans la catégorie film, j'ai pris horreur, j'ai pris suspense, j'ai pris... il y a une catégorie qui s'appelle Strange and Weird, donc on va voir ce que ça donne. Et donc là je vais en écouter tout un tas et puis choisir celles qui me plaisent jusqu'à sélectionner celles que je vais garder pour le book trailer, et je vais construire toute la narration avec les images en fait sur la musique que j'aurai choisie. Du coup là j'ai choisi mon morceau, alors j'en ai trouvé un qui marche très bien. Il fait 3 minutes, donc il faut que je sélectionne la minute que j'ai utilisée parce que je pense qu'un book trailer ne doit pas être trop long. Les deux autres font à peu près 1 minute si je dis pas de bêtises, et je pense que c'est le bon temps dans la mesure où il se passe pas énormément de choses. Enfin c'est pas comme un... Enfin c'est pas le book trailer, enfin c'est le book trailer.
c'est pas la bande-annonce d'un film où on a beaucoup d'action, on a des dialogues, etc. Donc si c'est trop long, enfin ça peut vite être chiant en fait. Donc moi je sais que j'essaie de m'imposer 1 minute à peu près, je pense que c'est plutôt pas mal. Donc là je vais ouvrir mon logiciel de montage, importer tous mes fichiers et puis commencer à monter. Voilà, du coup j'ai tout importé dans mon logiciel et là maintenant je vais mettre les images au fur et à mesure, mais je vais pas mettre les images n'importe comment. Je vais déjà essayer d'écrire un certain nombre de phrases en fait qui sous-titrent en fait la vidéo. Donc là je vais prendre un carnet, je vais essayer de trouver un petit peu des phrases, les grandes lignes, tout simplement pour savoir combien de vidéos en fait je vais devoir mettre les unes après les autres. Et donc ça c'est la partie la plus chiante parce que c'est limite comme refaire un résumé et c'est très compliqué. Voilà, donc là je me mets à faire ça. Du coup là j'ai terminé le premier jet de mon book trailer, alors que j'ai fait sur un premier logiciel et là je vais passer sur un deuxième logiciel pour pouvoir un peu étalonner, rajouter le texte et voilà, finaliser un petit peu tout ça. Je vous montre du coup le résultat à la fin de ce vlog. Du coup je réalise que je n'ai pas du tout fait de conclusion à cette vidéo, du coup c'est chose faite. Et alors je voulais juste profiter de cette vidéo vu que elle va tomber, si je ne dis pas de bêtises, 1 semaine ou 2 semaines avant la sortie de l'ebook de Paralysie. Je voulais en profiter pour organiser un petit concours. J'ai déjà fait des concours sur Instagram et sur Facebook, mais j'en avais jamais fait sur YouTube. Donc voilà, je me suis dit que ça allait être l'occasion. Donc du coup, il y a 2 e-books. On devrait faire la liaison, mais c'est moche. 2 livres numériques, 2 versions numériques de Paralysie à gagner. Donc pour ce faire, vous devez être abonné à ma chaîne YouTube, laisser un commentaire dans la description en m'expliquant pourquoi est-ce que ce roman vous intéresse. Et la veille de la sortie, donc le 17 mars, je ferai un tirage au sort pour sélectionner 2 personnes qui remporteront donc les livres numériques de Paralysie. Voilà, je vous laisse avec le trailer et vous dis à très bientôt.